Les Algériens et les Marocains ne s'aiment pas, une vidéo fait fureur. Fad, l'influenceur algérien résidant en France, a récemment fait le buzz sur TikTok grâce à une vidéo dans laquelle il a mis en avant la fraternité entre les Algériens et les Marocains. La vidéo commence avec Fad déclarant ironiquement que les Algériens et les Marocains ne s'aiment pas, mais elle se termine avec une danse joyeuse entre Fad et deux créateurs de contenu marocains. Fad, originaire de la ville de Sétif en Algérie, est un influenceur connu pour son humour et sa créativité sur les réseaux sociaux. Il compte des milliers d'abonnés sur différentes plateformes et a réussi à rassembler une communauté de fans qui apprécient son style unique. Dans cette vidéo, il a utilisé son influence pour faire passer un message important et montrer que malgré les différences, les peuples algériens et marocains peuvent s'entendre et coexister pacifiquement. Sa vidéo a été saluée par de nombreux internautes qui ont salué l'initiative de Fad pour promouvoir l'amitié entre les deux peuples. Il est important de noter que l'Algérie et le Maroc ont une longue histoire commune, mais leur relation a été marquée par des tensions politiques et territoriales au fil des ans. Cette vidéo représente donc un message positif et encourageant pour les jeunes générations des deux pays. Elle a également été l'occasion pour les internautes algériens et marocains de se réunir dans les commentaires et d'exprimer leur soutien à Fad et à l'initiative qu'il a prise. De nombreux utilisateurs ont partagé des histoires personnelles sur la façon dont ils ont réussi à se lier d'amitié avec des personnes d'un pays voisin et ont exprimé leur désir de voir une amitié durable entre les deux pays. En fin de compte, cette vidéo de Fad a dépassé les frontières des réseaux sociaux et a eu un impact positif sur les relations entre les Algériens et les Marocains. Elle rappelle l'importance de l'unité et de la solidarité, dans un monde qui est souvent divisé par les différences culturelles et politiques. Fad a prouvé qu'un simple geste peut faire une grande différence, et il est certain que cette vidéo inspirera d'autres personnes à prendre des initiatives similaires pour promouvoir l'harmonie et la paix entre France-Algérie ou l'axe du mal. L'alliance du régime algérien avec le président Macron n'est pas nouvelle dans l'histoire des plans colonialistes visant à entraver l'achèvement de l'intégrité territoriale du Maroc car elle a débuté avec la guerre des Sables. Cet article est une revue de presse du quotidien Nasaba. Plusieurs rapports ont évoqué les complots, secrets et avoués, ourdis depuis un certain temps par l'Algérie et la France contre le Maroc parmi lesquels on trouve un rapport du Bureau américain de renseignement et de recherche. Le quotidien Nasaba, qui consacre tout un dossier à ce sujet, rapporte dans son édition du week-end de 4 et 5 mars, que ce rapport donne les détails d'un plan concocté par la France et l'Algérie, lors de la visite d'Emmanuel Macron à Alger en août dernier, visant à s'aborder les intérêts du royaume sur le continent africain. Un autre rapport émanant de Maghreb Intelligence, un média proche des services de renseignement français, justifie les provocations de l'Élysée par la crainte de Paris de voir Rabat se transformer en une puissance régionale. Du coup, ce média révèle que la France est derrière les multiples campagnes de dénigrement odieux, perpétrées contre le royaume. Les succès diplomatiques accumulés depuis des années par le royaume en faveur de sa cause nationale ont rendu les généraux de l'Algérie hystériques. Lesquels généraux ont dépensé des milliards de dollars pour mobiliser les lobbies afin d'entraver le processus de développement du royaume et de s'opposer à ses intérêts ainsi qu'à son intégrité territoriale. L'hystéride, la junte militaire a atteint son summum quand le Maroc a repris ses relations diplomatiques avec Israël qui ont été ponctuées par la conclusion de plusieurs accords dans les domaines militaires et de renseignement. D'autant plus que cette normalisation a été parrainée par les États-Unis dont l'ancienne administration a reconnu la marocanité du Sahara. Une reconnaissance qui a enragé davantage les dirigeants d'Alger qui ont essayé avec leur gaz, leur pétrole et leurs dollars de l'invalider sans réussir. De son côté, la France n'a pas accepté le nouveau rôle joué par le Maroc en Afrique surtout après lui avoir tiré le tapis sous les pieds dans plusieurs pays qu'elle contrôlait avec la force, le sang et la politique des coups d'État. Le quotidien Nasaba souligne que le roi Mohamed VI jouit d'une popularité écrasante grâce à la multiplicité des investissements qu'il a initiés selon le principe de gagnant-gagnant. Une coopération tous azimuts qui a poussé la plupart des pays africains à préférer le partenariat avec le Maroc aux dépens de la France qui a pillé leurs richesses depuis la période de la colonisation. Et comme la France continue de se comporter avec le Maroc avec une
Logique colonialiste, elle a refusé la décision de notre pays de ne plus tourner sur son orbite, surtout après le discours du roi Mohamed VI dans lequel le souverain a déclaré que le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats. J'ai le laissez-passer consulaire français, Marine Le Pen s'en prend à l'Algérie. La crise entre l'Algérie et la France n'est pas prête de se calmer, après des turbulences depuis le mois de février passé. Et depuis quelques jours de nombreuses Françaises relayent l'information que l'Algérie refuserait désormais de délivrer des laissez-passer consulaires français. Les laissez-passer consulaires sont des documents indispensables qui autorisent le retour des Algériens expulsés de France, et même si cette décision qui n'a pas été annoncée officiellement par les autorités algériennes mais elle était constatée du côté de Paris selon plusieurs médias français. Concrètement l'Algérie laisserait à la charge de la France ses ressortissants qu'elle ne veut plus accueillir sur le territoire national. Cela n'a pas manqué de faire réagir des politiciens français, en particulier ceux des partis de droite. C'est le cas de l'ex-présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui a livré son avis sur la question via un tweet sur son compte Twitter. En effet, elle affirme que face au chantage permanent du pouvoir algérien sur la question migratoire, les ronds de jambes diplomatiques d'Emmanuel Macron doivent cesser. En rajoutant que la France doit faire preuve d'une fermeté totale en gelant l'octroi des dizaines de milliers de visas accordés à l'Algérie. Donc pour la fille de Jean-Marie Le Pen, la France devrait geler les visas octroyés aux Algériens et sans réponse à une décision l'Algérie refusant de délivrer des laissez-passer consulaires français, sans que cette information ne soit confirmée officiellement par Alger ou Paris. L'affaire Amira Bouraoui à l'origine de la crise entre l'Algérie et la France. Il est à rappeler que l'origine de cette nouvelle crise entre Alger et Paris et l'arrivée de la militante et opposante algéro-française, Amira Bouraoui en France le lundi 6 février 2023. Cette dernière a d'abord été interpellée en Tunisie, le 3 février dernier à l'aéroport, alors qu'elle souhaitait embarquer pour la France et risquait une expulsion vers l'Algérie, où elle aurait dû purger une peine de 2 ans de prison. La journaliste et opposante algérienne Amira Bouraoui aura donc échappé à l'extradition vers l'Algérie depuis la Tunisie où elle avait trouvé refuge durant quelques jours. Après cela, le mercredi 8 février 2023, l'Algérie a réagi en rappelant son ambassadeur algérien en France. Le même jour le ministère des Affaires étrangères a fermement condamné cette exfiltration et n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.